une question pour nous tous. Est-ce que vous avez dans l'esprit, là, alors qu'on commence ce thème « Comment pardonner », une situation, une personne pour laquelle vous avez peut-être encore dans votre cœur du non-pardon ou de la rancune, ou vous pensez avoir oublié, mais de temps en temps, le passé revient. Est-ce que peut-être on peut juste demander à l'Esprit Saint de nous visualiser des choses si on est chrétien, si on découvre un peu plus la foi chrétienne et on n'est pas encore forcément, on se dirait pas forcément chrétien, est-ce que le pardon, qu'est-ce que le pardon pour vous et dans notre société? Je pense qu'il y a un vrai problème de non-pardon dans nos pays, la France, le Royaume-Uni, dans le monde politique, dans le monde... Alors, quand on regarde la France, pour moi qui suis un petit peu plus focalisé sur la France, ça pourrait peut-être être différent en Suisse, je pense, ou ici au Royaume-Uni, mais en France, il y a ces conflits. Il semble qu'il y a quand même un gros problème de non-pardon dans la société en général. Et quand on regarde de plus près dans nos vies, dans nos familles, dans nos entreprises ou dans nos lieux de travail, il y a un vrai problème avec le non-pardon. Alors le non-pardon, c'est quelque chose qui brise les liens et les relations. Et on est à la fin de cette série sur l'identité. On l'a intitulée « Identité », Identité Joseph. Parce que le pardon, c'est une des facettes énormes de notre identité en tant qu'enfant de Dieu, en tant que disciple de Jésus. C'est quelque chose qu'on dit dans le Notre Père quotidiennement. C'est quelque chose que Jésus prêche. Tu pardonneras ça 77 fois, 7 fois. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et c'est une facette tellement importante de notre identité qu'on va la regarder un tout petit peu plus aujourd'hui pour nous encourager. J'aime bien que le dernier verset, quasiment le dernier verset de ce chapitre 50, c'est que Joseph, il est écrit, Étienne vient de le dire, par ses paroles, encourage ses frères. Et qu'on va redémarrer avec Barnabas, l'enfant, le fils de l'encouragement, en septembre. Mais on a besoin de cet encouragement et d'être encouragé à pardonner, à se pardonner les uns les autres, à se pardonner soi-même et à recevoir le pardon de Dieu. Alors, ce qui est vraiment intéressant dans le passage que nous voyons, c'est que, et puis j'ajouterai juste en préambule, et puis après je passe au texte, mais je pense que l'attirance, l'attraction que l'Église, les chrétiens peuvent avoir et l'impact qu'ils peuvent avoir sur le monde, c'est de démontrer le pardon dans nos vies en fait. C'est de montrer que c'est radical, cette question du pardon, le fait qu'on se réconcilie avec nos voisins, avec nos frères, nos sœurs, parce que je pense qu'encore une fois, on vit dans un monde qui ne connaît pas le pardon et qui est très dur et qui veut se venger et qui veut réattaquer après avoir subi une attaque. Et donc si on arrive à vivre le pardon de Dieu, d'étendre ce pardon aux autres, eh bien je suis convaincu qu'on verra beaucoup de fruits, on sera très contre-culturel, on va dire. Alors je vais juste relire le passage, quelques versets. Après la mort de Jacob, les frères de Joseph se disent « Maintenant Joseph va peut-être nous considérer comme des ennemis, il va peut-être nous rendre tout le mal que nous lui avons fait. » Alors ils envoient à Joseph ce message « Avant de mourir, ton père a donné cet ordre. Dites de ma part à Joseph, s'il te plaît, pardonne à tes frères leurs fautes, tout le mal qu'ils ont fait. Oui, pardonne-nous cette faute, à nous qui servons le même Dieu que ton père. » Quand Joseph entend ces paroles, il se met à pleurer. Et ses frères viennent eux-mêmes le trouver, ils se jettent à ses pieds en disant « Nous sommes tes esclaves. » Pour ceux qui nous rejoignent, je vais peut-être récapituler tout ce qu'on a vu depuis Genèse 37, c'est-à-dire ce premier livre de la Bible, ce personnage de Jésus, mais de Joseph. Joseph, il est le plus jeune de 12 frères, et à 17 ans, il est assez orgueilleux, il explique à ses frères un rêve qu'il a eu. Ce rêve, c'est que ses frères s'agenouillent devant lui. Donc du coup, ses frères sont un petit peu dépités, d'autant plus qu'il est le préféré, le fils préféré, Joseph, de son père Jacob. Et ça, c'est clair qu'il y a beaucoup de jalousie dans la famille. Il décide de s'en débarrasser, il le tue, enfin il ne le tue pas, mais il le met pour mort, il le vend en esclave à des Égyptiens, enfin destination finale en Égypte, et il se retrouve en prison. Pauvre Joseph, il a une vie qui est très difficile, il reste de nombreuses années en prison. Puis, un jour, Dieu intervient et l'utilise parce qu'il a ce don d'interpréter les rêves pour interpréter un rêve du pharaon, le roi d'Égypte, qui voit dans un rêve 7 années d'abondance
au niveau des cultures, et puis 7 années de famine. Et donc du coup, ayant l'interprétation du rêve, le pharaon décide de faire de Joseph le grand vizir, le premier ministre, et il construit des silos pendant 7 ans, il récupère beaucoup de blé et le revend, et sauve de la famine et les Égyptiens et tous les peuples qui sont aux alentours, ce qui permet de reconstituer le lien avec sa famille, puisque sa famille, son père et les 11 frères, plus Benjamin qui est né entre-temps, sont en Canaan et viennent en Égypte. Finalement, ils se retrouvent ensemble. Jacob, le père, retrouve son fils qu'il a cru mort, et c'est la fête. Et ils vivent plusieurs années en Égypte. Et donc là, le passage d'aujourd'hui, c'est que le point fondamental que je veux amener ici, c'est que pendant plusieurs années, les frères, bien qu'ils aient vécu en Égypte, dans une partie d'Égypte qui était très riche, ils ont réussi évidemment à survivre à la famine, ils étaient sous la protection de ce premier ministre d'Égypte qui était leur frère. Et bien qu'ils aient reçu toutes ces grâces, toutes ces bénédictions en abondance, ils n'ont pas cru que Joseph leur avait vraiment pardonné. Et maintenant que Jacob est mort, ils pensent que, ils vont y passer, il va se venger, Joseph va se venger. Et ce qui est étonnant, c'est que ça fait pleurer Joseph. On lit dans le verset 17, quand Joseph entend ces paroles, il se met à pleurer. Il y a vraiment quelque chose qui a été manqué de la part des frères de Joseph. Et moi, je me demande si dans nos églises, parfois, et nous-mêmes, si on est chrétiens, ce soir, je me demande si parfois on vit encore sous esclavage. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les frères de Joseph disent « Nous sommes tes esclaves, nous voulons te… » Voilà, ils s'abaissent vraiment à fond, parce qu'ils ont vraiment peur. Mais ils vivent comme des esclaves alors qu'ils sont déjà libres. Joseph leur a déjà pardonné. Et moi, ils vivent comme s'ils avaient une épée de Damoclès, si vous voulez. Et moi, je pense qu'ils pensent que le pardon que Joseph leur avait accordé était conditionnel. Et donc, moi, je pense que Joseph, il pleure parce qu'il réalise que ses frères n'ont pas du tout compris qu'il avait vraiment déjà tout donné pour eux. Et est-ce que c'est le cas pour nous ? Alors, 2 cas de figure, soit ce soir on est chrétien et on vit comme des esclaves. On vit tous des esclaves par rapport à certains non-pardons, non accordés, par rapport peut-être au fait qu'on a encore peur de choses du passé dans notre relation avec Dieu. Moi, je pense que le cœur de Dieu, il est brisé par le fait qu'on ne vive pas, nous, chrétiens, complètement libérés par rapport à la question du pardon et du péché du pardon des péchés. Est-ce qu'on a cette posture d'esclave ? Est-ce que si nous appartenons ce soir à Christ, est-ce que nous voulons le suivre, nous cherchons à le suivre ? Alors évidemment, on continue parfois à tomber. Évidemment, nos paroles, des fois, nous font trébucher, ou nos actions, nous ratons certaines choses. Mais comment on fait pour traiter ça avec Dieu ? Est-ce qu'on se relève ? Évidemment, parfois, on est ramené vers des erreurs du passé, vers des choses de notre passé, qui n'est peut-être pas très glorieux. Et comment on fait alors dans ces moments-là ? Alors, on va regarder tout simplement 2 choses. Comment pardonner, c'est le thème. La première chose, je pense que il faut regarder à Jésus. Au lieu de regarder au passé, au lieu de regarder à la faute qu'on a faite ou à l'offense qu'on a subie, il faut regarder à Jésus. Il faut regarder à Jésus qui est l'auteur et celui qui amène à la perfection notre foi, comme dit la parole de Dieu dans le livre des Hébreux. Il est celui qui est la source, le commencement de notre foi et celui qui l'amène à la perfection. Et lorsqu'on regarde à Jésus, on ne regarde pas à nous-mêmes, on ne regarde pas à nos problèmes, on ne regarde pas à nos blessures, on ne regarde pas à ce qu'on a fait ou à ce qu'on a subi. Et si nous vivons comme les frères de Joseph, on loupe quelque chose, on loupe notre destinée, moi je pense qu'on rate, il y a des conséquences terribles, c'est qu'on est trop centré sur nous-mêmes et on n'arrive pas à comprendre là où Dieu veut nous emmener. Alors peut-être vous explorez la foi chrétienne ce soir, vous n'êtes pas dans la première catégorie que je viens de décrire, vous n'êtes pas encore chrétien, vous explorez la foi chrétienne et vous posez peut-être cette question, c'est quoi cette question du pardon des péchés ? Et peut-être même vous avez ce sentiment que Dieu ne peut pas vous pardonner vos péchés ou vos fautes ou vos secrets, ce que vous connaissez, que seul vous connaissez. Moi je pense que Dieu peut tout pardonner. Je pense que celui qui vient, il a déjà tout pardonné. La réalité c'est que tout est déjà pardonné en Jésus. Mais qu'il faut s'approcher de lui.
Et donc, il veut étendre son pardon à toi, à moi. Ce pardon, on en parlera à Alpha pour ceux qui viendront en octobre, mais ce pardon, Dieu, il l'a offert en Jésus à la croix. Il faut regarder à Jésus, il faut regarder à Golgotha. Golgotha, c'est le nom de cette petite colline où Jésus a porté sa croix et a été crucifié. Et là, Jésus, il a gagné le pardon, la libération du péché. Il est mort, lui qui est innocent, lui qui est sans péché, sans tache. Il est le Fils de Dieu lui-même et il est mort pour mon péché, pour ton péché. Donc si nous voulons comprendre comment pardonner, il faut s'intéresser à ce que Dieu a fait en Jésus et il faut s'intéresser à comment Dieu a réconcilié le monde, a apporté sa paix avec Jésus mort sur la croix. Si nous voulons commencer à apprendre à pardonner dans une culture, je l'ai dit, qui ne pardonne pas, nous devons avoir les yeux fixés sur Golgotha, sur le mont du Calvaire. Un innocent, Jésus, est mort à notre place. Et c'est dans ce positionnement, ce renversement, lui qui est mort à ma place, il me purifie de mon péché, c'est ce qui nous définit. C'était cette série sur l'identité, c'est notre identité en tant que chrétien. Eh bien, nous sommes des pécheurs qui sommes justifiés, ou nous sommes des pécheurs qui sommes pardonnés. Pécheur, ça veut simplement dire qu'on rate la cible, on n'arrive pas à aimer Dieu de tout notre cœur, âme, esprit et force, et on n'arrive pas à aimer notre prochain comme soi-même. Donc notre identité, elle est là, à la croix. Et ici, sur ce tableau qu'on a eu pour Pâques, pour Vendredi Saint et pour Pâques, et il y a beaucoup de symboles que vous verrez là-bas au fond, mais la croix, c'est vraiment cette source et le fondement du pardon des péchés. Et c'est vrai que pour nous chrétiens, pour nous qui cherchons peut-être la foi en Christ, il faut garder les yeux spirituels là-dessus. Alors voilà, mon premier point, c'est ça, simplement de dire que Joseph, il pleure sur ce qui se passe, parce que ses frères, ils n'ont pas encore réalisé qu'il les avait pardonnés, il les avait accordé sa grâce. Et que nous, qui sommes chrétiens, on a besoin vraiment d'étendre de recevoir ce pardon de Dieu, évidemment, et après de l'étendre aux autres. C'est tellement, tellement, tellement important qu'on ne peut pas avancer et être libre dans la vie chrétienne si on ne réalise pas le fondement ici présent dans ce que je dis. Deuxième point, simplement, c'est en plus d'avoir les yeux fixés sur Jésus, il nous faut cultiver, je pense, cette intimité avec Dieu, avec Jésus. Joseph dit à ses frères, « N'ayez pas peur, je ne suis pas à la place de Dieu. Vous avez voulu me faire du mal, mais Dieu a voulu changer ce mal en bien. Il a voulu sauver la vie d'un grand nombre de gens, comme vous le voyez aujourd'hui. » Donc on rappelle Joseph qui est réduit en esclavage, il est dans un puits, puis dans une prison, puis il est vraiment au fond du trou, c'est le cas de le dire. Il est utilisé grandement par Dieu pour sauver de la famine tellement de personnes. Donc d'un mal, Dieu peut en faire un bien. Dieu n'est jamais la source du mal. Ça serait contraire à comprendre la Bible, mais Dieu n'est pas la source du mal, il autorise des forces qui s'opposent à lui à faire des actions mauvaises, mais il n'est pas la source du mal, mais en même temps, il est capable de changer ce mal en bien. Alors de manière suprême, évidemment, à la croix, encore une fois, je pense que c'est quelque chose qu'on lit dans certaines interprétations des pères de l'Église, par exemple, mais Satan, alors pour ceux qui ne connaisseraient pas ce personnage-là qu'on retrouve dans la Bible, Satan, c'est cette personne qui s'oppose activement à Dieu. Eh bien, Satan devait certainement, alors là, c'est juste mon interprétation et c'est certains théologiens, pasteurs et prêtres, mais devait certainement rigoler et être tellement content de voir le Fils de Dieu mort sur la croix. Ça devait être un moment vraiment, et on le voit parce que dans le texte biblique, les ténèbres s'emparent de ce moment tellement, tellement triste. Mais en même temps, Dieu, à la croix, a agi en Jésus et il a vaincu le péché. Il a mis à mort la mort à la croix. Et donc, ça, c'est vraiment le retournement du mal en bien absolu dans la personne de Jésus. Puis, la résurrection, c'est la manifestation de sa victoire qui a eu lieu à la croix. Et donc, dans notre passage, Joseph, il comprend la grande perspective. Il a réussi à prendre du recul. Il dit à ses frères, non, je vous ai déjà pardonné,
vous avez voulu du mal, c'est une réalité, il faut nommer le mal, mais Dieu l'a transformé en grand bien. Et donc, Joseph, il l'a expérimenté dans ses tripes. Il avait 17 ans quand il avait son joli manteau, que son père avait offert à son fils préféré en disant « Toi, tu n'as pas besoin de travailler manuellement, je t'offre tout, l'argent de poche ». Mais en même temps, à l'âge de 30 ans, on l'a vu, il était en prison, et plus tard, il est devenu Premier ministre de l'Égypte, grand vizir. C'est pas de la machine à laver, mais c'est un retournement. Et il a expérimenté ça, Joseph. C'est pas quelque chose de seulement intellectuel. Il a vu que Dieu pouvait transformer des situations, et Dieu peut transformer nos situations dans nos vies. Et qu'on soit chrétien, qu'on soit non chrétien, que ce soit ici en église ou que ce soit dans nos lieux de vie, dans nos familles, le thème du pardon est tellement important parce que on aura à régler des relations qui ne sont pas celles qui devraient être dans un amour parfait. Et donc, Joseph a appris à être le véhicule. Il a appris à être un homme ordinaire, une femme ordinaire, pour si vous êtes une femme, par lequel Dieu va agir dans le monde. Et si on veut savoir comment pardonner, je crois que nous devons rester proches de Dieu et pas seulement avoir les yeux fixés sur lui, mais aussi être dans cette intimité d'expérimenter ce que c'est de vivre une vie de pardon. Et on est appelé à vivre une vie de pardon. C'est ça qui est difficile. Pour nous chrétiens, et moi le premier, de comprendre qu'on va pardonner 77 fois 7 fois. Alors, je récapitule peut-être cette parole qu'on trouve dans les évangiles pour ceux qui ne connaissent pas ce passage. Jésus est interrogé à un moment par des religieux qui lui disent combien de fois je dois pardonner. Et Jésus dit et évidemment dans l'Ancien Testament, dans la loi juive, il y avait un commandement, des commandements, mais Jésus étend ce commandement, comme il le fait souvent, à dire tu pardonneras 70 fois 7 fois, ce qui veut dire une multitude de fois, une infinité de fois. Et on est appelés, nous chrétiens, à joyeusement pardonner, montrer de la miséricorde. Et c'est dur, c'est massif. Sans Jésus, sans cette aide, sans les yeux fixés sur lui, sans cette intimité, sans la compréhension de ce que Jésus a fait à la croix, pour nous, pour le pardon de nos péchés d'abord, et bien sans la puissance de l'Esprit Saint, on ne peut pas y arriver. Imaginez, je ne sais pas, vous pensiez à vos situations de pardon tout à l'heure, peut-être dans le cadre de votre travail, il y a des collègues qui n'arrêtent pas de donner des ragots sur vous, de mentir. Peut-être que dans la situation familiale, vous avez subi des choses qui sont douloureuses, qui sont des abus. Peut-être que c'est vos voisins. Alors moi, il m'est arrivé un truc avec mon voisin récemment, et je dois étendre mon pardon à lui, et je dois aussi le bénir, et je dois aussi l'amener à rencontrer le Christ. Voici ce que nous dit de multiples fois la Bible. Je vais vous citer 2 versets, par exemple, Colossiens 3,12. Colossiens, c'est une lettre que Paul a écrite aux chrétiens d'une ville qui s'appelait Colosse, et il dit entre autres ceci: « Dieu vous a choisi, il veut que vous soyez à lui et il vous aime. Donc faites-vous un cœur plein de tendresse et de pitié, un cœur simple, doux et patient. Et là, supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous si quelqu'un a un reproche à faire à un autre. Le Seigneur vous a pardonné, agissez comme lui. » Il y a évidemment dans 1 Pierre, pour ceux qui connaissent, 1 Pierre 4, si je le retrouve. Au verset 8, « Avant tout, aimez-vous de tout votre cœur parce que l'amour efface beaucoup de péchés. Recevez les uns les autres dans vos maisons, etc., etc. Mettez-vous au service des autres selon le don que chacun a reçu. » Cette idée que l'amour couvre un grand nombre de péchés. C'est dur. C'est dur de pardonner à des personnes qui, de manière récurrente, sont contre nous. Mais on est appelé à le faire. Et grâce aux yeux fixés sur Jésus, grâce à sa puissance, on peut apprendre à le faire. Et le point là, c'est quand même de dire, entre parenthèses, si on est dans une situation, que ce soit en ligne, si quelqu'un nous regarde ou ici, dans une situation d'abus physique, évidemment, d'abus moral qui dure depuis longtemps,
Évidemment, il faut aller chercher de l'aide à l'extérieur. Il ne s'agit pas de prendre juste ce verset et de dire que l'amour couvre une multitude de péchés. C'est un verset, hein, mais hors de son contexte, il y a quand même un contexte plus général. On n'est pas là pour subir pendant des années, pendant des mois et des mois, mais on peut prendre du recul, on peut en parler aux autres et avoir de l'aide. Mais quand même reste que si on a subi des abus aussi graves que parfois des abus sexuels ou des abus physiques, on est appelé à un moment, et le pardon c'est un processus et ça prend du temps, mais on est appelé, nous qui sommes chrétiens, à pardonner et à bénir même nos ennemis. La dernière chose que je voulais dire, et pour conclure, c'est cette idée que pour être libre, comme les frères de Joseph vont être libres, finalement Joseph va leur dire qu'il les pardonne, qu'il leur a déjà pardonné, ils vont être libres de cela, ils vont pouvoir vivre une vie aux côtés de Joseph tout à fait libérée. Mais je pense qu'il y a une notion pour nous de mourir à soi-même, de laisser le passé derrière nous. Je pense que pour pardonner réellement, il faut comprendre qu'il y a beaucoup de choses peut-être dans notre cœur qui nous tracassent, qui sont centrées sur nous, des choses qu'on nous dit ou des offenses qu'on reçoit. Mais finalement, le plus on meurt à soi-même, et Jésus nous invite à mourir à nos désirs, on va dire plutôt charnels, à nos désirs qui ne sont pas dans la ligne qu'il veut pour nous-mêmes, c'est-à-dire aimer Dieu et aimer son prochain comme soi-même. Eh bien, je pense que le plus on découvre qu'on peut mourir à soi-même, et mourir à soi-même, c'est un chemin de toute une vie, une transformation de toute une vie, mais le plus on est capable de pardonner. Et le pardon, c'est fait pour nous rendre libres et pour rendre l'autre personne libre. Alors, tout à l'heure, je vous ai posé cette question simplement de savoir une situation, et si c'est une situation, c'est lié forcément à des personnes, une situation et des personnes qui, dans votre esprit, eh bien, vous est revenu. Peut-être on va prendre maintenant un temps de prière et on va prier pour cette situation, on va prier pour vous si c'est difficile aussi. De nommer, de bénir, de pardonner. Je pense que c'est tellement important de commencer en tout cas ce soir.